Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie du kit valise que j'ai mis en place pour vous avec les produits Keepers. Voilà. Donc dans les deux premières parties, alors j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues puisque on me dit toujours que 1 heure ça fait trop. Alors du coup, voilà, il y aura un peu plus de parties, mais du coup, j'essaye de pas trop dépasser les 30 minutes. Bon, c'est compliqué, mais bon, voilà. Du coup, on est à la troisième partie. Dans les deux premières parties, on a collé les papiers de riz. Voilà, hop, on l'a collé. C'est pas tout à fait sec, voilà. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, je suis en train de me demander si du coup, je mets de la couleur avec la peinture ou avec cette pâte craquelle. Donc, c'est une pâte, mais un peu peinture épaisse, en fait. C'est pas comme la pâte de texture normale, c'est pas comme ça. Hein. Voilà, ou la Stamperia. Euh, Ça, elle est très très belle. Moi, j'adore. Et ou alors, je la peins avec de la cire. Voilà. En fait, c'est mon dilemme. Parce que on pourrait, en les diluant un peu avec de l'eau, en faire de la peinture. Voilà. Donc, le choix est dur. Et je pense qu'on va tester avec la cire, voir ce que ça donne. Du coup, je vais faire avec le fond. Je vais me prendre un peu de... un petit gobelet. Alors ça, c'est les trucs des patines. Ça, c'est Stamperia, je crois. Voilà. Moi, je garde les emballages pour en faire un peu des petits pots. Ça sert toujours. Je vais prendre, on teste ensemble, en fait, un peu de cire. Et je vais venir la mettre là-dedans. Donc, on va en prendre un peu plus quand même. Donc, voilà. Je vais prendre un pinceau, un peu d'eau. Alors, bon, mon pchit ne marche toujours pas, mais bon. Il marche quand il veut. Là, on va voir s'il y en a assez. C'est vraiment... je teste avec vous, hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va en prendre un plus grand quand même. Donc, je ne sais même pas quel pinceau il faudrait. On va essayer avec celui-là. Donc, là, je viens la diluer. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais. On va bien voir. Hein. Parce qu'en fait, je voudrais pas un effet trop peinture. C'est pour ça, en fait. Bon, vous voyez, là, je remue. Je fais une petite patouille. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez. Je pense que du coup, on va le faire avec ça. Donc là, j'hésite pas à venir aussi sur le papier de riz. Je sais pas si vous voyez du coup. Après, bien entendu, on va venir travailler de toute façon avec des effets. Hein, donc là, on fait bien les bords. Donc vous voyez, c'est bien dilué quand même. Hein, je sais pas. Vous voyez ce que ça donne? C'est tout à fait ce que je voulais. Je voulais pas l'effet peigne avec de la peinture. Vous voyez, je sais pas si je suis claire. Et vous voyez, je m'applique pas forcément. Je veux quand même que ce soit pas parfait comme résultat. Ouais. Voilà, il y a des endroits, je mets un peu plus d'eau, que ça fasse des effets. Voilà.
Après, de toute façon, sûrement, me connaissant, je viendrai travailler avec des patines un peu plus... Vous voyez ce que ça donne? J'aime beaucoup. Même on aurait peut-être pu essayer de le faire avec une petite mousse, voir ce que ça donnait. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Je m'en suis mis partout, bien sûr. Donc ben là, je vais venir continuer. Et vous voyez, avec la mousse, ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc là, je fais les bords, là, vous savez, l'arrondi. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Tiens, vraiment, je trouve... Donc du coup, les cires, on peut s'en servir aussi de peinture. Bon, je m'en doutais, hein, mais je ne l'avais jamais fait encore. Donc on y va. On fait des effets, on n'hésite pas. J'aime vraiment beaucoup. Là, je viens rajouter un peu d'eau. Bon. Il faut vraiment que je retrouve l'autre. Hein. Bon, et vous savez quoi, on va pas s'embêter. On va le faire comme ça. Hop. Directement, hein, ce sera mieux. Puisqu'au bout d'un moment, on va pas y passer la nuit. Hein. Je vais rajouter un peu de cire quand même. Parce que j'ai mis beaucoup d'eau du coup. Hop. On continue la patouille. Donc, je viens faire le bord, la jointure, là. Hop. Et là, je vais reprendre ma petite mousse. Et bon, là, il y a beaucoup d'eau. Donc, je vais essuyer, c'est pas grave. En fait, c'est parce que j'ai mis trop d'eau. Donc là, hop. Et je vais venir le finir au pinceau, celui-là, par contre. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher, on verra après si on revient ou pas. Là, j'ai mis beaucoup trop d'eau de toute façon. Donc là, je tourne. Si, attendez, on n'a pas fait le bord. On va faire le bord. Je voulais mettre un peu de couleur avant de mettre de remettre les jointures, la fermeture, quoi, en fait. Voilà. Je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Donc, hop. Je vais prendre un autre pot, du coup, où je vais pouvoir enlever toute l'eau que j'ai mis. Du coup, juste rajouter un peu de cire. Hop, là. Donc après, c'est vraiment comme vous le sentez. Hein, il n'y a pas de... Donc là, je viens juste hop, faire les bords.
Donc là, je viens aussi. De toute façon, c'est ce que je vous dis, moi, dans le mix média et tout, il faut toujours tester. Et on voit après ce que ça donne. Forcément. Si on ne teste pas, on ne sait pas. Et ça fait un moment que je voulais tester les patines en peinture. Donc, vous voyez. Si vous voulez une couleur plus soutenue, bien entendu, vous pouvez, moi, le diluer avec de l'eau. Vous voyez? Ouais, je sais, c'est pas très jojo pour le moment, mais faut le voir fini. Après, on va venir le travailler quand même. Donc. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, dans ce kit, je pense qu'on n'aura pas de peinture, ce sera qu'avec des cires. T'as vu comment c'est parti? Je pense que je vais travailler qu'avec des cires. Là, hop, je reprends mon pinceau. Pour ici. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait des effets... ça fait pas les mêmes couleurs. Là, on voit vraiment ressortir, vous savez, le doré, de la cire et tout. Le marron par endroit, le doré. Je sais pas si vous voyez, vous. Bon. Donc voilà, ça, moi, j'adhère. Hop. Je vais refermer ça avant de faire des bêtises. On va sécher un petit peu. Ça fait un effet vraiment n'importe quoi vieilli. Ça fait pas la peinture tout bien fait. Je sais pas si je suis claire, si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, ça, je le sors. Alors moi, je n'ai pas mis, mais bien sûr, si vous voulez, vous pouvez mettre de la pâte texture hein, au fond. Moi, je veux que ce soit lisse, donc je ne vais pas le faire. Mais on peut très bien le faire. Voilà. Du coup, je vais venir mettre un petit peu de couleur par-ci, par-là. Alors, là, je vais juste en reprendre un petit peu. Là. Je vais mettre un petit peu d'eau. Alors, je me sers de celle-là, puisque là, nous avons déjà de l'eau. Donc là, je dilue un peu. Comme ça fera un peu pareil. Ça va faire un effet un peu plus clair. Et après, on viendra compléter avec la cire carrément. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. Vous voyez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez le mélange de couleurs. Bien entendu, moi, je vais venir le travailler avec l'éponge. Donc, je vais aussi, hop, la tapoter. Et là, par-ci, par-là, on va venir mettre un petit peu de cire. Vous voyez? On descend un peu sur le dessin, mais pas trop non plus. Vous voyez?
je viens par-ci, par-là. Là, c'est bon. Du coup, là, ben, je viens faire aillette le dessous. Alors là, je vais enlever les saletés qui sont collées. Et je prends... non, je vais le faire après plutôt. Ouais, non, on va faire celui-là. Pareil. Donc là, je prends un peu plus d'eau et je viens... Vous voyez, on y a un petit peu... Hop. Et là, pareil. Donc là, en fait, on joue avec la cire comme de la peinture. Hein. En fait, c'est un peu comme si on le faisait avec des sprays, des encres en spray, quoi. Mais sauf que c'est de la cire. Donc, je tapote par-ci, par-là. Des fois, je viens voilà, étaler un petit peu. Donc, voilà, en gros, ce que ça peut donner. Pas de panique, hein, le blanc viendra après la rangée avec les cires. Là, je viens foncer un peu. Donc voilà, ça, je le laisse sécher. Et du coup, avec le reste, eh ben, on va s'attaquer au fond. On va venir le peindre. Donc, ben, on y va, hein, on peint. Donc, je prends un peu d'eau. Du coup, là, je vais finir ma peinture. Vous voyez, là, il y a des effets dorés. Marron, c'est trop joli. J'espère vraiment que vous voyez, vous. Parce qu'à mon retour, je le vois pas trop. Donc voilà, on va laisser sécher. Ça, je le mets à tremper, le pinceau aussi. Donc voilà, je laisse sécher tout ça, puis on se retrouve pour la suite. Donc je vous dis à tout de suite. Donc alors là, c'est pratiquement sec, hein, donc voilà ce que ça donne. Quand on va ouvrir, c'est pas fini de travailler. Comme je vous ai dit, là je vais juste tout remonter. On va essayer. Mais il y a des chances que je le coupe hein, pour qu'on le fasse. Parce que sinon ça risque de prendre un certain temps. Parce qu'avec moi, je ne suis vraiment pas douée pour tout ça. Celles qui me suivent le savent. Donc là, je ne vais pas finir de serrer. Je vais mettre l'autre d'abord pour voir ce que ça donne. Donc là, pour essayer d'être droite en fait. Je ne suis pas une pro du bricolage. Ce serait bien, mais c'est pas le cas. Mais je l'assume. Moi, je dis à chacun
ses préférences. Là, je viens mettre le bas, donc pareil, on va le passer. Donc là, je vois encore un peu les trous du coup. Hop, je viens mettre au trou. Pareil, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais mettre l'autre côté avant de visser complètement, pour être sûr d'être droite. Hop. Donc là, hop. Les trous ne sont pas tout à fait... Non, je suis pas droite. On va y arriver. Voilà. Et on visse. Donc là, je serre l'autre côté. Aïe. Je vérifie que ça ferme bien. Voilà, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Je vais venir du coup remettre la poignée. Puisque... Voilà, donc pareil, là je viens prendre... Ah oui, je vous ai pas dit, essayez de faire en sorte qu'on voie les trous quand même de là où c'était. Hein, comme ça. Attendez, hop, déjà ça, faut le passer en même temps, sinon on va pas y arriver. Hop. Là, je viens visser. Hop. Je prends l'autre vis. Donc, je me cale. J'essaye que ce soit droit. Je vois le trou encore. Donc, hop. Et je viens ici. Hop. Donc, je viens remettre l'autre. Et là, le trou, il est là. J'ai du mal à le voir parce que avec la poignée. Donc là, j'essaye de pas trop bouger. Hop, bien sûr. C'est là où j'ai du mal avec les petites vis en fait en général. Entre que j'y vois pas et que c'est petit et que je sais pas trop me servir du tournevis. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Hop, je le maintiens. Je vais essayer de faire ça comme ça. Du coup, je vous fais bouger. Je suis désolée. Donc là, je regarde que je sois à peu près droite. Non, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas le mix média. Mais là, c'est beaucoup de mix média. Puisque j'ai beaucoup de projets mix média. Donc voilà. Déjà, on a les premières parties qui sont mises. Donc là, maintenant, hop, j'aurais peut-être dû le mettre après. On va venir remettre les charnières derrière. Alors, ouais. C'est là que j'aime pas en fait.
j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les charnières. Donc, hop, là, je glisse dans le trou. Mais ça ne va pas aller. Il me reste des trous là, c'est pour ça. Donc là, je me cale au trou. J'essaye de venir mettre ma vis. C'est de l'autre côté là, je n'ai pas pensé, mais il n'y a pas les trous. Donc, il va falloir improviser. Mais bon, c'est pas grave. On est entre nous. Oups. Alors là, j'essaye de la caler droite. Non. C'est pas droit. Alors, où j'ai plus de force, ou je suis pas dans le bon trou. C'est un des deux. Ah si, c'est bon. C'est que j'ai plus de force. Là, du coup, je viens mettre l'autre. Hop, et on y va. J'arrive pas à tourner, j'ai plus de force. Un truc électrique, ce serait pas mal. Un petit tournevis électrique. Bon, ça fait faire du sport au moins. Hein. On va pas trop... Hop. Hop. Et donc, pour la dernière, je crois qu'il y a le trou là. Je vais regarder. Donc, je sens. Et là, je regarde. Là, apparemment, il y a les trous. Ouais, il y a les trous là. Donc, ben là, j'ai plus qu'à venir me caler. Je vais prendre la vis. Je vais regarder. Ouais, si ça va, c'est bon. Et donc, ben là, je vais venir... essayer. J'y vois rien. Ouais, je sais, je suis pas douée. Donc là, je visse un peu pour que ce soit plus facile que ça tienne. Du coup, je viens vérifier que je sois comme l'autre et je visse. C'est juste pour être sûr que je parte pas en travers. Du coup, là, c'est bon. Et là... De toute façon, si on n'est pas dans le bon trou, on le sent bien, puisque de toute façon, il faudra forcer, puisque c'est du bois. Donc forcément, ça rentrera pas comme ça. Surtout si vous n'avez pas trop de force comme moi. Vous voyez, là, je force pas vraiment. Voilà, déjà 10 minutes juste pour faire le remontage. Je suis désolée. Mais bon, je me dis que peut-être il y en a, elles veulent voir comment ça se remonte, parce que peut-être qu'elles ne savent pas le faire. C'est pour ça que je le filme quand même. Donc, j'ai plus de force. Hop. Moi, je suis pas très droite quand même. Du coup, voyons. Donc voilà. Ben là, ouais, je pense que je demanderai à mon mari de me vérifier tout ça quand même.
Donc ça, bien sûr, ben, je le ferme avant d'en mettre partout. Donc voilà. Et là, ben, tout simplement, on va venir fignoler tout ça. Donc, je vais pour le coup prendre mes cires. Alors, je vais reprendre celle-là. Je vais prendre ce gant. Donc, on y va. Alors, je reprends la marron. Hein. Et puis là, pour le coup, là, je vais venir repasser à certains endroits. Pour donner un peu plus de lumière, tout simplement. Et là. Bon, alors là, c'est pareil, c'est vraiment comme vous le voyez, comme... faites pas tout exactement comme moi, parce que je fais comme ça. Si vous le voyez d'une autre façon, vous le faites à votre façon. Là. Non, ça, je viens aussi. On va venir le faire. Pareil, à l'intérieur, je vais venir par-ci, par-là. Juste un peu relever. Vous voyez, je m'embête pas, je calcule pas. Juste par-ci, par-là. Et je viens en même temps sur le papier de riz. Là, pareil. Après, je viendrai aussi avec les autres cires. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Et là, on va prendre les autres cires. Donc, je vais prendre la dorée et je vais venir pour la travailler un peu avec le pinceau à certains endroits. Donc, j'en mets un peu sur mon doigt et là, je vais venir par-ci, par-là, en frotter. Et là, je prends avec le pinceau pour faire aller dans les petits trous. Je sais pas si vous voyez. Hop, avec le doigt, je vais venir un peu frotter légèrement. Voilà, la cire, moi j'aime bien la travailler avec plusieurs... de différentes façons, avec le pinceau, avec le doigt. Voilà, vraiment, je trouve que c'est ce qui donne le plus d'effet. Maintenant, en tapotant aussi, j'aime bien. J'aime bien faire des bords aussi. Hein. On fait pareil partout. Donc là, je viens tapoter là un petit peu sur le dessin. Voilà, on travaille petit à petit. Là, hop. Là, on frotte. Vous voyez ce que ça donne? Et là, on vient tapoter un petit peu.
sais pas si vous voyez bien du coup à la vidéo. J'espère que oui. Donc, là, hop, juste sur les bords, on vient de frotter un peu pour faire un peu le mélange de couleurs. Là, pareil. Et là. On n'hésite pas à venir un peu sur le papier de riz pour donner des effets. Voilà, je vais passer aussi en même temps sur les charnières, je m'en fiche. Donc voilà, on s'amuse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le mix média comme ça, là, les papiers de riz et tous les cires. Moi, j'adore. Bah, après, vous le savez. Je pense que maintenant, vous me connaissez. Vous avez bien compris que j'aimais ça. Donc voilà. En gros, là, bien sûr, on va le faire un petit peu dedans aussi. Donc, on n'hésite pas. On vient par-ci, par-là. C'est ce que je vous dis. On va faire un travail de cire à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais pas trop de peinture nickel et tout. Ça sert à rien. Et je voulais pas cet effet-là. Je recherchais un effet vraiment abîmé. Dieu. Et on va faire ça partout. Voilà, ça c'est pareil. Si vous n'aimez pas ce genre de truc, vous faites pas comme ça. Moi, je fais comme moi je le sens. Donc, voilà, on frotte un peu partout. Non, mais là, je vais... Là, j'ai pas fait ce côté-là. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais prendre un peu la cuivrée pour venir y donner un peu de couleur rouge. Parce que là, franchement, entre nous, c'est un peu fade. Du coup, on va venir le relever un peu avec le cuivré. Hop. Donc là, je vais venir juste, mais alors légèrement frotter par-ci, par-là, sur les dessins. Vous voyez ce que ça donne? Là, je vais juste prendre un peu le pinceau. Venir le frotter dessus. Voilà, tout simplement. Bien. Là, un petit peu juste tapoter.
Donc voilà. Et là, ben, on fait ça un peu partout où on a envie de mettre un petit peu de rouge. Tout simplement. Et on vient tapoter. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, on y va, on fait comme on le sent. Donc là, hop, on va tapoter. On joue avec les cires, avec les effets. C'est comme on a envie. Oui, je sais, je me répète, mais bon, c'est vrai, c'est comme ça, quoi. Donc là, voilà, un petit peu ici. Donc là, on vient tapoter. Après, c'est pas grave si on voit du blanc, de la pâte texture dessous, hein. Au contraire, ça donne un petit effet aussi vraiment abîmé. Enfin, voilà, c'est... il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Bien sûr, on vient aussi jouer avec à l'intérieur. Donc, comme on a envie, on ne se prend pas la tête. Par-ci, par-là. On n'oublie pas les bords pour mélanger les pâtes. Voilà. Hop. Et là, pareil. Pour le bas, on vient par-ci, par-là, frotter. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. Hein. Je suis désolée pour la musique, hein, c'est mon mari. Et je viens même sur les charnières. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Et on va faire aussi le fond avec, hein, de toute façon. Vous voyez, là, hop. C'est pour ça que je vous dis de mettre des gants plutôt, parce qu'après, en plus, des fois, ça part pas. Donc voilà. Ça. Moi, je vais juste peut-être venir finir avec la patine titanium. Donc là, je regarde où on en est, puis je vous retrouve de suite. Donc là, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir avec la titanium. Donc, elle est là. Où on aurait pu prendre la verte aussi. Si vous avez pris les autres kits, mais que vous voulez faire celui-là aussi, vous pouvez très bien faire avec la verte. Même, oui. Je sais pas.
Ouais, je vais mettre la verte en fait. J'aime beaucoup la verte. Donc, je vais prendre un pinceau. Alors, cela. Pareil, cela, moi j'en ai commandé. On en a chez Keeper. Et je vais venir, alors déjà avec mon doigt, en mettre un petit peu par-ci, par-là, pour éclaircir un petit peu. Et après, on n'est pas obligé hein, de faire avec toutes les cires. Moi, c'est parce que je les ai et que j'aime beaucoup les cires. Mais bon, voilà. On me demande de montrer comment je fais, je montre quoi. Après, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre mon pochoir et je vais venir essayer de le replacer. Je l'avais mis à l'envers. Je trouve que le... Voilà. Et là, je vais prendre de la cire et je vais venir tout simplement pour faire ressortir un petit peu le pochoir. Un petit peu comme j'avais fait sur comment il s'appelle, sur le Bouddha. Voilà, un peu pareil, ça faisait un peu pareil. Non, là il est à l'envers, donc là je les suis un peu. Enfin, en mettre partout quand même. Et là. Donc on essaye de regarder que ça colle bien. Mais là j'ai un petit souci, je le retrouve pas le truc. Non, c'est ça, il est à l'envers. Hein. Voilà, là comme ça, il est comme ça. Et là, bon bref, on va faire comme ça. Un petit petite astuce pour nettoyer les pochoirs. J'avais du mal à nettoyer les pochoirs et mon mari m'a dit essaye avec la lessive Saint-Marc. Donc moi je l'ai fait et du coup ça fait un super effet. Je les ai laissés tremper 2 jours ou un jour, je sais plus. Et du coup, en fait, j'ai juste après gratté avec l'éponge le grattoir là, vert. Et c'est parti. Et j'ai réussi même avec les cires à ravoir mes pochoirs. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça peut sauver vos pochoirs. Il y en a qui étaient morts, hein, vraiment. Mais j'ai réussi à les ravoir. Il n'y a que ceux de chez Action, là, les noirs, les tout fins. Mais bon, ça, que j'ai pas réussi à avoir. Donc voilà. Donc là, on continue. C'était une petite info. Et là, je viens. Je suis vraiment désolée pour la musique. Du coup, c'est mon mari au garage. Il s'amuse. Et avec ça, moi, je viens éclaircir par-ci, par-là. Bien entendu, c'est vous qui voyez après, hein, par rapport à votre projet. Moi, hop. On n'hésite pas à venir aussi sur les charnières. Après, moi, c'est vrai que ce cuivre, je le trouve un peu trop rouge. Alors, du coup, je préfère quand même l'éclaircir. Voilà.
Et bien entendu, si vous aimez plutôt des couleurs plus claires, vous pouvez partir sur d'autres cires. Pas obligé de le faire aussi foncé que moi. On s'amuse. Donc voilà. Bien entendu, je vais m'attaquer à l'intérieur aussi. Donc voilà. Là, je vais devoir télécharger parce que déjà tout à l'heure, c'était un peu compliqué. C'était juste, donc je télécharge la troisième partie. De toute façon, à l'intérieur, je vais faire comme tout à l'heure. Je prends la serviette, je vais frotter et mon projet sera fini. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ces vidéos vous ont plu, que ce projet vous plaît. Bien entendu, on se retrouve pour la présentation du kit. Et voilà, ben, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, que vous vous êtes régalé à faire ce kit. Moi, je me régale, j'adore ça. Donc voilà quoi. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.